Boker Tov à tout le monde. On va commencer à étudier un peu l'écouter à la Ilchot Hanouka. On va essayer de comprendre l'histoire de Hanouka. Rabbi Nathan, dans l'écouter à la Ilchot, il explique que le but de Hanouka, c'est le Sechel, c'est d'éclairer notre route. Les problèmes de l'homme viennent souvent selon l'imagination. L'imagination vient d'où? De la force animale qui est en nous. Tu prends un animal, tu lui mets une carotte devant lui. Tu lui donnes la carotte, tu l'approches comme ça, il rapproche sa bouche, tu tires. Ensuite, tu rapproches et tu retires. Tu vas faire ça 50 fois. 50 fois, il va bouger sa tête. Pourquoi? Parce que sa force d'imagination, elle est tellement forte qu'après 50 fois que tu t'es moqué de lui, que tu lui as amené la carotte, tu l'as retiré, il est sûr que la 51e fois, il va réussir à la manger. Toute notre avot, elle vient du dimayon. C'est quoi le dimayon? L'imagination. Le Yetzer Hara, avant de faire la Avera, il vient, il te montre comment la Avera est belle. Il vient, il te dit, fais la Avera, tu vas voir. Ça serait magnifique. Tu vas réussir. Tu vas gagner. Et il fait tomber l'homme dans la faute. Et même quand une fois on a réussi à convaincre notre âme de ne pas fauter, on a réussi à combattre le Yetzer Hara, c'est pas évident parce que il nous attend. Comme il dit Chovot Alevavot, le Yetzer Hara, quand tu dors, il est réveillé. Et quand tu penses que tu l'as assommé, il est déjà sur ta tête. Il te met l'habit d'un amant. Et à l'intérieur, il veut te massacrer, te tuer. Et quand le Yetzer Hara, normalement le Yetzer Hara, il veut nous enlever même le Olam Hazé, pas rien que le Olam Haba. Mais il sait qu'il n'est pas capable de nous enlever les deux. Alors, il a deux manières à se comporter. Ou il te fait une illusion que tu vis dans un bon Olam Hazé et que tu as gagné quelque chose de ta faute. Et en réalité, il est en train de creuser notre tombe. Ça, c'est la première chose. Ou si il n'a pas réussi quand même à t'enlever le Olam Haba, il va te déchirer ton Olam Hazé. Il va te faire des problèmes de santé, des problèmes de Shalom Bayit, des problèmes d'entourage, des problèmes de voisins. Rien que pour ne pas que tu atteins ton Olam Haba. Le seul but pour arriver au Olam Haba, c'est de purifier nos actions dans le Olam Hazé. C'est la seule carte. Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu as besoin du Olam Hazé pour acquérir Olam Haba. Donc le Yetzer Hara, il fera tout pour te détruire l'image du Olam Hazé, le vrai Olam Hazé qu'on devrait avoir. Et il va nous enlever Olam Haba. On raconte sur un tzaddik qui était en train d'étudier la Torah un jour de neige et de pluie. Et il y avait un commerçant juif que toute sa vie, il courait derrière l'argent. Et il marche le soir, il est dans la boue. Et il voit le tzaddik qui est chez lui à la maison, avec des lumières, la maison est bien éclairée. Et il se rapproche, il voit le Rav qui est dans ses livres, le four bien allumé, le verre de thé à la table. Et le Rav, il étudie avec un plaisir exceptionnel. Il tape comme ça sur la fenêtre et il dit, Rabbi, Rabbi, regarde-moi comme je travaille dur pour ma parnassa, pour avoir de l'argent. Et toi, tu vis comme si tu as un Olam Haba. Regarde le Olam Hazé que tu as. Alors le Rav lui a dit, regarde. Toi, tu es bien d'accord que moi, je ne dois pas mériter de Olam Hazé. Tu dis, pour un rabbin, il faut que Olam Haba. Il dit, moi, que toute ma vie, je travaille que pour Olam Haba. Regarde le Olam Hazé que j'ai. Que quand il pleut dehors, il fait chaud chez moi. J'étudie. Mais toi, que toute ta vie, tu cherches le Olam Hazé. Même le Olam Hazé, tu ne l'as pas. Regarde comment tu es mouillé dehors. C'est-à-dire, le Yetzer Hara, c'est qu'un dimayon. Alors, si je travaille, je milite tellement pour passer de bons moments. J'ai abandonné la Torah, pourquoi? Je n'ai pas envie d'étudier la Torah parce que je veux du Olam Hazé. Ok, alors il est où ton Olam Hazé? Pourquoi tu travailles si dur? Pourquoi tu te fatigues tellement si tu travailles? Tu veux, t'as été prêt dans ta tête à abandonner la Torah, t'as dit, je veux Olam Hazé. Ok, il est où ton Olam Hazé?
Comme un chien, tu tournes dehors, tu cours quand il fait froid, tu risques ta vie, tu te mets en danger. Tout ça pour avoir un Olam Hazé. Il est où ton Olam Hazé? Il est où? Et ça, c'est le Dimayon du Yetzer Hara. Ça, c'est l'imagination. On s'imagine. Le gars, il s'imagine que parce qu'il a de l'argent dans son compte en banque, à chaque fois, il rentre dans son truc pour voir combien d'argent il a en banque, il appelle le banquier. Alors, combien j'ai aujourd'hui? Ça a monté? Mes actions? Dimayon. Imagination. La chose la plus dure, c'est de sortir de ce Dimayon. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit, שצריך כל האדם להוציא את עצמו מן המדמה, du Dimayon, שהוא כוח הבעמיות שהם התאוות כולם. Toutes les ta'avot viennent de l'imagination. Vela'alot et la sechel. Monter à un niveau que c'est le sechel qui domine la personne. L'intelligence, le cerveau. Ve'ayen sham. Ça c'est Rabbeinu dans l'écoutez-moi, dans Siman Café. Ve'achar il ajoute, même après que tu es arrivé au niveau du sechel, afilu kishemeshaber hakoach hamedame, kishechozer la'alot midarga ledarga, quand tu montes d'étape en étape, Azaï, mitpachet, chenit, koach hamedame de chol habilbulim. T'es monté d'étape, tu crois que tu as gagné le Yetzer Hara. Et il revient avec d'autres imaginations. Le Yetzer Hara, c'est un génie. Toute la journée, il te fait montrer des films dans la tête. Jamais ça arrête. Tout le temps, tu te fais d'autres imaginations. Telle imagination, autre imagination. Telle imagination, autre imagination. V'tzaïch lachzor ou les achniam. Il faut encore une fois se forcer pour battre le Yetzer Hara, pour le gagner. Ve'achna, maintenant, comment, Rabbeinu, il te dit, comment je peux gagner ce Yetzer Hara? Mon imagination est tellement forte. Il m'embête tellement. Il me fait penser des choses que je n'ai pas envie d'être là-bas. Comment je le gagne? De te concentrer dans la grandeur d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est no limit, sa grandeur. Elle n'est pas limitée, sa grandeur. Donc, tu peux toujours avoir une imagination de Kedusha, que dès que tu fermes tes yeux, tu penses sur Hachem. Rabbi Chaim Vital, écoutez ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il dit, quel est le paramètre pour savoir si nous sommes proches de Dieu ou nous ne sommes pas proches de Dieu? Vous savez quel est le paramètre chez les tzadikim? Rabbi Chaim Vital, il dit que quand quelqu'un, il est relevé d'Hachem, dès qu'il ferme ses yeux comme ça, il ferme ses yeux, qu'est-ce qu'il voit devant ses yeux? Le nom divin en lumière. Yud Kevavke. Avec des lettres de feu. Des lettres lumineuses. Il sait qu'il est proche de Kadosh Baruch Hu. Ki gadol Hashem. Ki gadol Hashem. Hashem, c'est le grand. J'essaie de mettre toute mon imagination dans Kadosh Baruch Hu. Comment je peux me rapprocher mieux? Comment je peux être plus proche de lui? Comment je peux le découvrir plus fort? Comment je pourrais avoir un dévoilement avec Akadosh Baruch Hu? Comment je pourrais me sentir son fils? Comment je pourrais avoir des dibourim, des nouvelles paroles que je n'ai jamais dit? Et pareil que ça, et Rabbeinu il dit de donner la tzedaka. Rabbeinu va expliquer que c'est quoi la tzedaka. Quand tu donnes la tzedaka, tu prends le côté animal, côté argent que tu as eu, côté ta'ava. Tu as travaillé tellement pour recevoir de l'argent et tu prends cet argent, tu jettes. Tu donnes à un pauvre. Tu prends quelque chose que tu as ramassé, que tu t'es attaché. Tu prends et tu donnes, tzedaka. Tiens, prends. Tu te détaches de la partie animale qui est en toi. על ידי התגלות הבורא דהיינו צדקה, וזהו כוונת הודו להשם קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו. Le hodou, il est dans quel monde? On a la tfila, il y a Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Dans la tfila, on commence par le Olam à Asiya. D'accord? Ensuite, on va monter à Yetzira. Ensuite, on va monter à Beria. Et ensuite, on va monter à Atzilut. Odou Lachem, Kiru Vishmo. On est dans le monde de la Asiya. Dans un monde de la Asiya qui est très perturbé. Le monde de l'action. Le Yetzer Hara, il veut nous casser toutes nos actions. Il essaie de nous faire perturber complètement
de nous faire entrer dans des imaginations. Comme ça, on s'éloigne de Dieu. Et il nous amène des pensées, des pensées, des pensées, des pensées. Je me suis pas arrangé avec ma parnassa, j'ai pas eu comment payer mon loyer, j'ai pas eu assez de clientèle hier, j'ai des problèmes avec mes fournisseurs, j'ai ceci, j'ai ça. Tout ça, pour que tu fasses pas une fila bien, une fila correcte, une bonne action, un moment de réflexion avec Hachem. Rien. Va te détruire. Ça, c'est le Yetzirah. Qu'est-ce qu'on dit, nous? Odou l'Adonai kiru vishmo, appelez son nom. Odiru ba'amim alilotav, dévoilez à tous les peuples du monde sa grandeur. Shirulo, zamerulo, siru bechol iflortav. Hitalelu beshem kocho, ismachlev bevakshei Hashem. Le but de sortir du monde de la Asiya, ne pas être perturbé par le Yetzirah qui essaie de détruire toutes nos actions, qui gagne de la chaîne, qui gagne de la chaîne, qui gagne de la chaîne. La grandeur d'Hachem. Tout notre matériel nous détache. J'ai connu moi un tzaddik que depuis qu'il était jeune, quand il achetait une paire de chaussures, avant de la porter, il donnait à un ami qui la porte 2 jours pour qu'il n'ait jamais le plaisir de s'attacher à un objet matériel. C'est mes chaussures, mes godasses, mon habit, ma cravate, ma chemise, mon chapeau, ma maison, ma voiture, ma. Tu rentres là-dedans, tu deviens esclave de tes ta'avot. Tu as acheté une belle voiture, au lieu que la voiture elle te sert, tu es en train de la servir. Tu peux voir un gars, comment il nettoie sa voiture, il se baisse pour nettoyer un pneu. Ça devient déjà, tu sers même pas un animal, à la rigueur tu fais quelque chose de bien, tu es en train de servir du métal. Avodah Zara moderne, sans se prosterner, mais c'est Avodah Zara moderne. Toute ta vie elle passe là-dedans. Tu prends des crédits, un homme il prend des crédits terribles pour payer une voiture, pour payer des vacances, il rentre dans le Olamazé sans pouvoir respirer, sans pouvoir se détacher un jour de tout ça et de penser sur son taflit. Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a mis dans ce monde? Pour que j'achète une voiture? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a mis dans ce monde? Pour que je fasse des vacances? Pourquoi? Et c'est comme ça la vie. On traîne là-dedans, on rentre, on s'enfonce plus et plus. La tzedaka, elle te fait une réflexion. Tu as pris quelque chose à toi, et de l'argent, tu l'as donné. Pourquoi? Parce que Hachem a dit. Je m'attache à plus élevé que ça encore. L'argent, c'est le tahri. Les gens, ils pensent que quelqu'un qui a de l'argent, il est heureux. C'est le grand puissant, il peut tout faire. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils s'imaginent qu'ils peuvent tout faire. Léser les gens, rabaisser les gens. C'est le maître de la terre, il a de l'argent. Il est enfoncé que dans lui, que en lui-même. Hanouka, c'est le chinour d'Avodat Hashem, le début de toute l'Avodat Hashem. Tu éclaires une lumière, on commence par une petite lumière qui a éclairé une petite pièce. Le lendemain, on ajoute une autre lumière, 2 pièces, 3 pièces, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est le chiffre du Olam Haba. Le monde, c'est 7. Le monde a été créé en 7 jours. L'homme, il vit 70 ans à peu près, en moyenne. On a la Shemitah, qui est tous les 7 ans. On a le jubilé, qui est tous les 7 Shemitot. 7. Olam Haba, on est arrivé au summum de la lumière. Tout est clair. Ce jour, on comprendra. Quand Mashiach il va venir, il nous dévoilera une vérité qui va nous expliquer vers où il faut courir. Aujourd'hui, l'homme il court vers l'argent, vers les ta'avot. Quand Mashiach va venir, tout sera clair vers quoi il faut courir. On va comprendre que toutes ces choses qu'il y a dans le monde, c'est des bêtises, c'est des ch'touillettes. Quelqu'un il perd toute sa vie. Moi, je demande souvent à des gens, je dis, qui tu aimes le plus dans ta vie? Mes enfants.
Pourquoi je ne leur accorde pas? Pourquoi tu restes pas avec eux à la maison le soir? Pourquoi tu rentres tellement tard à la maison? Pourquoi tu sors combien de fois dans la semaine, toi et ta femme, tu vas au resto, tu laisses les enfants tout seuls si tu aimes tes enfants? Non, je travaille dur pour leur amener du bien, pour quand ils vont se marier, je vais leur acheter un appartement, T'as perdu toute ta vie avec tes enfants, ils sont même pas reconnaissants, en fin de compte. Ils n'ont pas eu un père qui était à côté d'eux. Qu'est-ce que tu investis pour ta neshama? Tu vis une vie. Qu'est-ce que tu fais pour ta neshama à toi? Qu'est-ce que tu fais pour ta neshama? Toute la journée. Bechomer ou bilvenim, bechomer ou bilvenim. Exactement comme les Juifs en Égypte, qui travaillaient chez Pharaon, ils construisaient des pyramides. Sur quoi ils en pleuraient? Qu'ils n'avaient pas de temps pour eux. Dès qu'ils se levaient, ils leur donnaient une mission. Alors il y a quelqu'un qui a besoin de Pharaon pour le mettre en esclavage. Mais il y a quelqu'un, c'est qui Pharaon? C'est lui-même le Pharaon, de soi-même. Il s'est mis tellement de travail sur lui, il n'a pas besoin de tout ça. Mais il veut avoir une meilleure situation. Une meilleure situation. Tout est autorisé. Le mal, le bien, tout est autorisé. De voler d'autres, d'escroquer. Tout pour avoir ma parnassa, pour avoir mon argent. Ça, c'est une obscurité totale. La neshama est obscure. T'es plus grave que Pharaon. Et ça, c'est le tachlit de Ner Hanouka. Hanouka, c'est la fête de l'hiver. L'hiver, l'homme, il s'isole chez lui à la maison. Il sort pas dehors, il fait froid dehors. Donc, il s'isole. Il rentre dans la gashmiout. Il se préoccupe de sa maison. Il a faim, il est affamé, il sort pas dehors. Il n'y a pas d'autre chose qui vont le réjouir. Donc, il rentre dans la gashmiout. Akadosh Baruch Hu, il voulait pas qu'on tombe dans ses pièges. Il nous a donné Hanouka. Mizmor shir Hanouka tabayit David. Hanouka, ça a le même sens que le Beth Amikdash. Éclairer l'âme de chaque juif. Lui donner ses repères. Pourquoi tu es là dans ce monde? Pourquoi tu es là? Tu n'es pas là pour avoir de l'argent plus. Tu n'es pas là pour ça. L'essentiel, c'est pas ça. Il y a des gens qui disent, moi, Be'ezrat Hashem, quand j'aurai bien ma parnassa, j'irai étudier la Torah. C'est-à-dire que quoi? Tu vas attendre 50 ans pour étudier la Torah. Qu'est-ce que tu vas savoir après 50 ans? Quelles sont tes bases? Tu vas mettre en obscurité ta neshama, totalement. Hanouka, c'est de sortir du corps Hamedamé, les hadlik ner Hanouka, chez Ochin la halot el asechel, shu bechinat ner adolek, allumer la bougie, l'étincelle de la Torah. Bezrat Hashem, en nous tous la force d'allumer les bougies de la Torah, les bougies de la Kedusha, la lumière qui va nous guider dans notre route, dans cette vie qui est tellement obscure, qui a tellement de ta'avot, tellement de tentations, qui détruisent l'homme, qui détruisent tout, qui ne laissent rien du tout, qui ne laissent pas, même pas un moment de conscience, même pas un moment de pensée. Et il faut lutter, il faut les hadlik, ner Hanouka, allumer la bougie de Hanouka. Shem Izaki Otano, Shinizke les hadlik, ner Hanouka, Amen.